Coucou et bienvenue au Taureau solaire, ascendant Taureau, Lune et Vénus en Taureau sur votre chaîne Amour et Lumière Tarot. J'espère que vous allez très bien. Donc installez-vous confortablement. On va commencer par un premier tirage avec un oracle pour voir les messages qui nous montrent quelles sont les énergies qui vous entourent. Hop là! Du 1er au 15 juin 2026, c'est beau Taureau solaire, ascendant Taureau, Lune et Vénus en Taureau. Parfait. On va découvrir ça dans pas longtemps, hein. Allez, voyons voir tout ceci. Très bien. Très bien. On commence par le dos de deck. Alors, dans le dos de deck, on nous parle d'un changement qui va vous propulser directement vers beaucoup plus d'harmonie. Vous allez vous sentir plus aligné, plus heureux dans votre vie. Il y a la foi qui accompagne. Il y a vraiment un souhait très cher au cœur de certains taureaux. Je vois, hein, je visualise des taureaux en train de prier, de demander. Et votre foi, va vous aider à atteindre cet objectif. Parce qu'en plus, c'est suivi directement, hop, attendez, de la réussite. Vous voyez, donc un très beau dos de deck. On commence avec des augures qui vont comme sur des roulettes, mes amis taureaux. Alors, voyons voir un petit peu ici. Ici, alors, on me parle de punition. Peut-être que vous vous culpabilisez pour quelque chose. Il y a quand même l'espoir qui touche cette énergie. Donc, ça va aller de l'avant dans un sens positif. Peut-être qu'il y a eu, ou même sur le plan financier, quelque chose, un sacrifice, où vous voyez à quoi ça peut résonner en vous, en fait. Mais l'espoir est là, donc tout va bien sur cette situation. Attention à rester bien ancré et bien centré. Pourtant, vous savez bien le faire, mes amis taureaux, hein. Vous êtes un signe de terre. Parce qu'il peut y avoir un certain égarement. Vous voyez oui, un égarement. Peut-être il s'agit juste d'être un peu rêveur, de ne pas être concentré, en fait. Donc, le centrage est important, l'ancrage est important, hein. Ici, je vois une femme, donc ça peut représenter une de vos énergies, hein, bien sûr, même si vous êtes un homme, hein, la personne pour qui est faite cette lecture, mais sinon une femme de votre entourage. Peut-être qu'il y a quelque chose, un riff-raff ou une tension avec une personne féminine de votre entourage, quel que soit le style de tension que ce soit, hein. Il y a la clairvoyance, donc ce qui est super, c'est que malgré l'égarement, malgré cette situation peut-être tendue avec cette personne, vous allez voir clair. Ou dans son jeu, parce qu'elle porte peut-être un masque ou elle essaye de vous entourlouper, pourquoi pas, hein, ça peut être une probabilité. Mais de toute façon, ancrez-vous sur votre intuition, sur vos ressentis, sur tout ce qui n'est pas palpable, parce que ce que vous ressentirez sera la bonne voie à suivre, hein. Et puis, il y a l'imagination. Donc, je pense qu'il peut y avoir tout à fait des taureaux qui aient des professions créatives, hein, même on peut dire marketing ou des choses comme ça, créatifs en général. Et il y a quelque chose dû au passé qui peut-être nous amène sur cet égarement pour moi, hein. C'est quelque chose qui intuitivement me vient, donc je vous le dis. Attention, il y a aussi des bonnes nouvelles sur le plan financier, parce qu'il y a la richesse. Alors bien sûr, c'est pas que la richesse matérielle, il y a la richesse du cœur. Je pense qu'au niveau créatif, s'il y a des professions ou des passions créatives, il peut y avoir de belles inspirations à venir dans cette première quinzaine. Et puis, le fait d'avoir à s'ancrer aussi sur la confiance en soi. Parce que je sens que certains d'entre vous, vous doutez de vous-même. Vous avez des talents, des aptitudes, vous êtes une personne merveilleuse, mais vous en doutez. Vous n'avez pas assez confiance en vous. On a besoin de se voir, légitime en fait, légitime devant plein de choses. Vous avez le droit de, vous êtes capable de, ça c'est très important. Parce que j'ai l'inaptitude qui se montre ici, hein. Il y a l'apprentissage parce que je pense que, bien sûr, comme toutes nos incarnations, hein, de chacun d'entre nous, il y a des apprentissages. Peut-être avez-vous ou êtes-vous en train d'apprendre une leçon importante pour vous actuellement ou à venir. Peut-être qu'il y a un apprentissage aussi au niveau des excès en général. Ça pourrait être des addictions, ça peut être ces excès.
de toutes sortes. Et il y a un apprentissage là à avoir. C'est-à-dire que vous avez besoin d'apprendre à contrôler, peut-être à vous maîtriser, que ce soit l'excès que ce soit. Ça peut être un excès de matérialisme, un excès quel qu'il soit, vous voyez? Donc il y a un apprentissage qui est en lien avec les excès ici. Et puis, il y a des mensonges aussi. Il y a des mensonges autour de vous. Peut-être que justement, quelqu'un vous a menti fortement et que ça vous a fait tellement mal au cœur que c'est une leçon de vie, hein, que vous avez apprise ou que vous allez apprendre. On termine, hein, ce premier tirage avec l'accomplissement. Donc de très belles choses arrivent à vous de toute façon. Allez, je reprends ces petites cartes et on va maintenant procéder à un deuxième tirage, bien sûr, avec un tarot complet. Je mets les messages de l'oracle ici. On va prendre ce premier tarot tranquillotement. On va regarder un petit peu les énergies qui arrivent pour cette quinzaine, bien sûr, pour ces beaux taureaux solaires, ascendant taureau, lune et Vénus en taureau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut nous montrer ici? Du 1er au 15 juin. Allez, découvrons tout ceci maintenant. Les énergies des taureaux, la tendance, les atouts, le défi, enfin les énergies de toute façon générale. On commence par le dos de deck. Alors le dos de deck ici nous parle du pendu, signe de la balance. Il y a peut-être une attente ou une réflexion à avoir sur une nouvelle idée, sur un projet. Peut-être aussi que c'est un message qui arrive et qui vous amène réflexion. Ça pourrait être dû à quelqu'un qui vous contacte de votre passé, vous voyez, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou une situation de ce style. De toute façon, c'est une pause nécessaire, le pendu, c'est une pause positive, même si elle nous demande de patienter, d'évaluer, de réfléchir, de prendre de la hauteur sur une situation ici. Il peut s'agir aussi que ce soit dû à la sphère professionnelle, hein. Sphère professionnelle ici, oui. Il y a une petite inquiétude pour certains d'entre vous ici. Peut-être sur le plan financier. Gardez la vibe bien haute, mes amis, hein. Gardez la vibe bien haute. Il faut remonter la vibration, même si vous êtes en train de traverser ou que vous allez traverser des choses difficiles. Ça fait partie de nos cheminements, hein. Bien. Alors justement, hein, là, dans les énergies des taureaux, j'ai The Fool, le fou. Donc ici, c'est vrai que il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, en tous les cas, qui vous fait vibrer ou que vous avez envie de vibrer. Un nouveau commencement, peut-être sortir de sa routine aussi. Mais je vois clairement des taureaux et je ressens des taureaux qui vont faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui vont peut-être donner bien un tournant, une espèce de tournant à leur vie pour vivre plus alignés sur ce qu'ils désirent réellement. Il peut y avoir aussi du mouvement et des déménagements de toutes sortes. Mais en tous les cas, il y a une bouffée d'air pur ici qui se montre pour certains d'entre vous avec un espèce de nouveau départ, de nouveau commencement où il sera important de garder la foi, de garder justement cet espoir sur le fait que peut-être on n'a pas tout sous contrôle, hein, on n'a pas tout sous contrôle pour ce nouveau départ, mais il faut absolument faire le premier pas et y croire, se reconnecter à son enfant intérieur aussi sera important. La tendance, elle est super et en plus elle est tout à fait en connotation avec les énergies des taureaux actuellement, puisque là j'ai le l'as de bâton et là j'avais aussi ce commencement avec The Fool, avec le fou. Donc cet as de bâton, hein, vous voyez, c'est tout feu, tout flamme. On a vraiment quelque chose qui va aller de l'avant. L'action ici est demandée et vous allez être capable de la mettre en route très clairement puisque c'est votre tendance. Donc une tendance à la hausse, une tendance vraiment dans la vitalité, dans l'impétuosité, dans la passion. Ça peut être autant un nouveau départ passionné sur n'importe quel plan, hein, émotionnel ou plus concret de votre vie. Mais très très belle tendance parce que là, on commence à mettre les choses en route et c'est quelque chose qui a priori promet. Donc une tendance à la hausse et qui s'aligne un peu plus sur vos désirs, on va dire, hein, sur ce que vous désirez réellement. Sur les atouts, on a un chevalier d'épée ici, donc ça va être votre rapidité pour réagir, ça va être vos dons de communication aussi,
très clair, d'être clair avec soi, de la réflexion, le côté analytique, bien entendu. Et le défi, c'est un 4 de coupe ici. Donc, vous voyez, de ces 4 premières cartes, il y a une la majeure sur 4 cartes, mais surtout, il n'y a pas votre élément. Il n'est pas ressorti encore, il ressortira avec le deuxième tirage. Mais vous voyez, on a l'élément feu, hein, qui n'est pas votre élément, l'action, et puis les épées et les coupes. Donc là, on a ces 3 éléments de ressentir, de penser et d'action. Donc ici, sur le défi, eh bien, on a ce 4 de coupe qui nous dit qu'on a besoin effectivement de réfléchir quelque chose. Le défi, ça va être d'avoir cette patience, de pouvoir poser quelque chose et de ne pas procrastiner, surtout puisque l'action est ici demandée pour avoir une tendance positive dans les situations qui vous occupent. Donc voilà un petit peu ce premier tirage. On va le mettre ici, puis on va découvrir le deuxième tirage, bien sûr, avec cet autre tarot complet. Toujours pour vous, bien entendu, mes amis taureaux, solaire, ascendant, lune et Vénus, du 1er au 15 juin 2026. Je vais mettre d'abord toutes les cartes sur la table. Et on va voir tout ceci tranquillotement. Le 2, le 3, ben là, vous voyez, c'est votre élément qui sort. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, 9, 10, 11, 12 juin, 13, 14 et 15 juin. Oh, super, super. Allez, oh bah. Non, on découvrira le dos de deck. En plus, il est fabuleux. Juste après. Alors, voyons voir. Dans les énergies des taureaux, qu'est-ce que je trouve pour cette quinzaine? On est quand même pas mal dans la construction. J'ai des deniers ici. Ben, c'est assez équilibré parce que j'ai tous les éléments en fait. Puis de très belles choses, hein, mes amis taureaux. On a le côté émotionnel qui fonctionne, on a le côté mental qui fonctionne, le côté d'ancrage, de construction qui est là, bien sûr, qui est votre élément, et puis l'action hein, qui était demandée ici, ne l'oublions pas, avec cet as tout feu, tout flamme, hein, de tendance ultra positive. Donc très bien, le 1er juin. Ben, le 1er juin, vous voyez, on est ancré sur votre élément. En plus, c'est le top, c'est un 10 de denier. Donc il peut y avoir dans cette quinzaine de très très belles nouvelles sur le plan financier, sur le plan d'un patrimoine, un bien à gérer ou une vente, un achat, vous voyez, même peut-être malheureusement un héritage, d'accord? Mais c'est quelque chose qui vous amène le bonheur. Il peut y avoir aussi tout simplement des réunions familiales très très agréables. Mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de financier qui est en jeu ici pour certains d'entre vous. Surtout que le 2, on a ce 4 de denier qui est ici et qui nous parle eh bien, de finances encore, d'amélioration financière bien sûr, mais attention toujours avec cette énergie à ne pas trop s'ancrer sur le côté matériel de notre vie parce qu'on a besoin d'équilibre, c'est évident. On a besoin aussi de nourrir notre côté émotionnel, notre âme. Donc juste ce petit avertissement pour si ça résonne en vous. Mais vous êtes vraiment ancré dans la construction et en plus il y a des améliorations financières qui peuvent découler de ces journées même ou de cette quinzaine ou ce mois de juin. Surtout qu'en plus, le 3 juin, vous voyez, eh bien, on a ici un beau roi d'épée qui représente le côté analytique, la logique, de s'ancrer là-dessus, son discernement, sa clarté, pour décider quelque chose, pour trancher quelque chose, mais aussi sur le plan plus prédictif, on va dire, qui peut nous amener des signatures de toutes sortes, un expert, donc un notaire, puisqu'on a parlé de patrimoine, de biens immobiliers ou tout autre, un avocat ou toute autre chose qui soit en lien avec quelque chose d'officiel ou même la loi, la justice. Donc ici, de très belles nouvelles apparemment qui se montrent. Le 4 juin, on a un 10 d'épée, donc il y a bien la fin d'une étape, il y a quelque chose ici qui se termine. Ça peut être justement un processus pour arriver à ces signatures qui étaient douloureux jusqu'à maintenant, mais qui enfin se termine. Vous pouvez tourner la page pour commencer quelque chose. La clarté est demandée, bien entendu, hein. Il y a peut-être aussi des ruptures, des cassures de toutes sortes. Ça peut être sur un plan professionnel avec un licenciement, une démission.
Ça peut être un changement de toutes sortes qui vous amène vers la fin de ce processus avec des rentrées d'argent. Par exemple, les personnes qui partent à la retraite, ça pourrait aussi être une option. Maintenant, le 5 juin, on a bien justement le mât ici, ce nouveau départ qu'on avait dans vos énergies, vous voyez, qui était là dans les énergies des taureaux. Donc effectivement, il y a ce nouveau départ, hein. Il y a la fin, vous laissez quelque chose, une étape derrière vous, et qui vous propulse directement sur ce nouveau départ. Donc je ne vais pas vous redévelopper les énergies dont je vous ai parlé en amont. Ce sont absolument les mêmes, il y a quelque chose de nouveau, il faut y aller, il faut foncer, même si on n'a pas le contrôle sur tout ce qui se passe. Il faut garder l'espoir et être dans la vibe positive. Surtout que 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 6 ici, eh bien, il y a la roue de fortune, signe des Capricornes. Donc quelque chose dans cette quinzaine, il va y avoir une opportunité, quelque chose se délie, on va dire, quelque chose se débloque, quelque chose bouge, se transforme. Des opportunités, une période de chance, bien entendu, de toutes sortes. Ça peut être, vu que le 7 ici, j'ai ce 8 de bâton, tout à fait par des nouvelles qui arrivent rapidement et qui vous amènent et vous propulsent vers ce nouveau départ, vers ces rentrées d'argent. Vous verrez ce qui applique. Mais il y a vraiment des cartes de renouveau, de renaissance, de commencement et puis de changement. Surtout que le 8, parce que le 8, j'ai la mort, signe des scorpions ici. Donc la mort nous parle de renaissance, la mort nous parle de laisser des choses qui sont en lien avec notre passé pour redémarrer quelque chose de nouveau, cette bouffée d'air pur, de faire les choses autrement, de modifier certaines choses. Ça peut être ça peut s'articuler de façon très différente dans vos vies. Mais il y a vraiment ça, adieu passé, bonjour instant présent. Puis surtout, ça nous parle de cette transformation qui arrive à vous. Donc des changements, des transformations, des métamorphoses sont à attendre dans la vie de certains taureaux en tous les cas, hein. Attention le 7, 8, 9, le 9 à ne pas gruger trop vos énergies parce que vous avez besoin de vous ressourcer ici. Là j'avais un 4 de coupe en défi, ici je trouve un 4 d'épée. Eh bien c'est encore un 4 et en plus ça nous parle de se ressourcer quand même profondément. Peut-être que vous pétez la forme, on va dire, mais que certains taureaux aient un cheminement spirituel assez important, qui sont habitués à méditer aussi et des choses de ce style. De toute façon, prenez soin de vous, c'est important. Donc, il y a peut-être aussi une petite, je sais pas moi, vous êtes patraque, un petit rhume, un petit truc comme ça, vous devez garder le lit, ou un arrêt, vous êtes en arrêt maladie, ou toute cette vibe-là, même peut-être une petite chirurgie de prévu ou quelque chose de ce style. Donc, le 10. Le 10, eh bien, nous avons une belle reine de bâton ici. Alors, cette reine de bâton, bien sûr, peut représenter une personne qui soit auprès de vous, homme ou femme hein, d'ailleurs, et qui soit ambitieux, ambitieuse, qui n'ait pas froid aux yeux, qui va de l'avant dans sa vie, elle est dans l'action. Ça peut être un bélier ici, ça peut être un lion aussi ou un sagittaire. Ce sont des énergies collectives, hein, bien entendu. Mais de toute façon, si ce n'est pas le cas, que vous ne voyez pas une personne de ce style, hein, on va dire avec ces caractéristiques, peut-être qu'il y a une transformation et un changement aussi vis-à-vis de cette personne que vous vivez, ou vous vous éloignez émotionnellement, ou peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un éloignement quel qu'il soit, peut-être parce que cette personne gruge vos énergies, ou la relation avec cette personne, qu'elle soit amicale ou sentimentale ou professionnelle, eh bien, ne vous convient plus. Bref, il y a peut-être ce changement qui applique là-dessus. Si ça ne correspond pas, ici, on vous demande d'être dans l'action, de faire fi de ce côté feu, de ce côté, de cette niaque, de cette ambition, de cette confiance en soi, et puis d'écouter votre intuition aussi, hein, bien entendu. Le 11. Le 11, vous voyez, vous vous éloignez bien hein, de quelque chose qui ne vous convient plus, en fait, hein. En fait, si on a besoin de plus, on va chercher notre 9e coupe ici. On va chercher notre rêve, notre alignement, notre harmonie, peu importe. Il peut y avoir aussi concrètement des déménagements, des voyages et des déplacements de toutes sortes pour d'autres taureaux, hein, bien sûr, hein. Le 12. Le 12, on a eh bien, ce 2 d'épée. Ce 2 d'épée qui nous parle de taureau, peut-être qui... Ah, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Qui nous parle peut-être de taureau qui se protège un peu le cœur, qui soit sur la retenue émotionnellement ce jour-là, mais aussi eh bien d'une décision, d'un choix à faire. On a besoin de s'éloigner de ses émotions, de s'ancrer eh bien sur notre côté logique et analytique
pour eh bien, essayer de mieux décider, hein, prendre la meilleure décision, bien sûr. Donc voilà, le 12, un petit peu cette énergie, hein. Le 13, on a un 2 de coupe. Donc là, il y a une connexion avec notre entourage, qu'il soit professionnel, amical, sentimental, familial. Mais sur le plan sentimental, ça peut être vraiment un amour platonique, vous voyez, style amitié intense, mais aussi, bien sûr, l'amour, votre couple, votre autre, ou que vous rencontriez une personne, ce que vous l'ayez rencontré se fait peu, ou à venir avec qui ça soit très connexe. Ça passe, vous avez envie de vous voir, de vous parler. C'est voilà, c'est chouette que quand on rencontre des gens comme ça avec qui on est en harmonie et connexe de suite. Donc il y a ceci, bien sûr, pour les couples heureux et unis, il peut y avoir aussi ces engagements, le fait d'aller à plus, de se marier, de se paxer, enfin tout ce que je vous dis très très souvent. Mais une très très belle chose. Si c'est sur le plan professionnel, eh bien il y a peut-être quelque chose de groupal ou en équipe ou du moins en association, aussi un partenariat, aussi commercial, qui serait tout à fait lumineux, puisqu'ici, là on était sur le 13, là nous sommes au 14 juin, et on nous parle d'équipe aussi, de se sentir valorisé et d'avoir du succès si c'est le cas, parce que l'équipe va être forte. Il est important de cocooner cette équipe, parce que c'est ça qui va nous faire aller de l'avant et réussir. Donc, très très belle chose. Il pourrait y avoir aussi des taureaux qui font des rénovations ou des trucs comme ça, de la décoration, des rénovations ou des travaux dans leur maison. Mais je vois ici une très très belle opportunité au niveau professionnel avec un bon ancrage et puis des améliorations financières à venir, hein, quand même, hein. Oui. Il y a peut-être aussi pour certains taureaux une réflexion sur le plan émotionnel, vous voyez, pour laisser aller une relation qui ne nous convient plus ici, hein, avec une décision à prendre, peut-être due à parce que ou on a rencontré nous une troisième personne, ou bien une infidélité, bien sûr. Et le 15 ici, on nous montrerait eh bien des choses qui vont rapidement. C'est un cavalier d'épée. Ça nous parle de notre impulsivité aussi. Attention à ceci pour au cas où, hein, ne soyez pas trop impulsif. Vous avez des cartes quand même aussi de réflexion et d'être tranquillou à bien réfléchir les choses, analyser, etc. Donc attention à l'impulsivité, mais sinon des nouvelles qui arrivent rapidement, peut-être la nouvelle d'un avocat ou d'un DRH ou d'un supérieur hiérarchique, si c'est sur le plan professionnel. Donc plutôt bien. Qu'est-ce qu'on avait dans le dos de deck? Ah ah, j'ai vu quelque chose de chouette. Et oui, il est là. C'est ce 6 de bâton. Vous voyez, regardez-moi ça, c'est la victoire, le V de la victoire ici. On atteint quelque chose, il y a une très très belle nouvelle qui arrive à vous. Et en plus, c'est à côté d'un roi de bâton. Donc je pense qu'il y a une promotion tout à fait possible au niveau professionnel ou une prime ou quelque chose. Ce roi de bâton, en général, représente des supérieurs hiérarchiques, des chefs, des CO, voilà, enfin, bon, c'est très très belle nouvelle sur le plan professionnel. Et peut-être même que vous voulez faire une formation ou un truc comme ça. Dans ce cas, ça serait une bonne nouvelle à ce niveau-là. Il y a un changement hein, qui arrive à vous, hein. Très bien, mes amis, un beau V de la victoire dans ce dos de deck. Allez, qu'est-ce qu'on prend maintenant, Fanny? Ben, on va prendre un petit message de la Lune. Pour les taureaux, avec quelle énergie la Lune vous entoure dans ces prochaines semaines? Taureau solaire, ascendant Lune et Vénus, toujours et encore. On va voir ça maintenant. On va coupe-coupe pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Votre engagement est mis à l'épreuve. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être mis à l'épreuve. D'où peut-être ces décisions à prendre et ces choix à faire. Il y a une petite épreuve sur un choix et une décision à prendre, hein. Dans le dos de deck, abandonnez-vous au divin. Croyez dans le processus de votre vie, mes amis. Voilà, l'univers vous accompagne. Demandons maintenant une autre énergie à cet oracle. C'est pas mal du tout ça, mes amis taureaux. Ok.
Allez, découvrons cette énergie ici. Bénédiction. Bah voilà, tiens. Ça, pour être pas mal, c'est pas mal, hein. Bénédiction pour mes amis taureaux. Et dans le dos de deck, des illusions. Attention, ancrez-vous. Ne vous bercez pas d'illusions. Ancrez-vous. Et on va terminer par eh bien, l'oracle du quotidien. Découvrons sa prédiction. Son message. Là, ils sont trop, je ne peux pas les prendre, hein. Alors, que nous dit-il? Ah, bah, vous avez le pouvoir de choisir. Vous voyez, il y a bien des choix, des décisions, des choses à trancher importantes, hein, pour les taureaux. Alors, c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Waouh, amis taureaux, c'est top, je suis très heureuse pour vous. Ça a été un grand plaisir de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment pour être là, pour votre fidélité. Vous pouvez bien partager cette vidéo, mettre un joli petit pouce bleu, la booster ou vous abonner si le cœur vous en dit pour soutenir notre chaîne. Et en ce qui me concerne, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Prenez grand soin de vous. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao, amis taureaux.